Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. On nous vend souvent l'indépendance comme une qualité. T'es forte, t'as besoin de personne, tu sais tout faire toute seule, t'es un super-héros. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est de l'hyper-indépendance. Et l'hyper-indépendance, ce n'est pas une force, c'est une blessure. L'hyper-indépendance, c'est une réponse traumatique. Parce que derrière, il y a souvent un passé, et je dis bien souvent, un passé de dépendance affective. Ce moment où tu t'es trop accroché à quelqu'un, trop fort, où tu as donné sans compter, où tu t'es perdu pour être aimé, où tu t'es perdu pour exister, et où tu as surtout énormément souffert. Et quand la douleur, elle est trop forte, tu bascules à l'extrême opposé, en pensant que ça va te protéger. Et tu te dis, mais plus jamais, je ne dépendrai jamais de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Et tu te construis une carapace comme ça. L'hyper-indépendance, c'est ça, c'est une réponse traumatique. C'est dire non avant même qu'on t'offre un oui. C'est refuser de demander de l'aide, même quand on a besoin. C'est sourire et dire ça va, alors qu'en vrai t'as envie d'hurler que ça va pas du tout. C'est repousser des gens, non pas parce que tu veux pas d'eux, mais parce que t'as trop peur de devenir et de redevenir surtout dépendante. Je le sais parce que je l'ai vécu. Je vous ai dit que toutes les histoires que je vous contais, ce sont des choses que j'ai vécues dans ma vie. Du moins 90%. Et pendant très longtemps, moi, je me suis convaincue que j'étais mieux toute seule, que j'avais besoin de personne, que je me suffisais à moi-même. Et sur le papier, c'est la vérité. Sur le papier, c'est vrai. Ça sonne beau, ça sonne fort. Mais la réalité, c'est que c'est une cage dorée. Parce que l'hyper-indépendance, c'est pas une liberté totale. C'est l'évitement. C'est la peur, l'angoisse, l'anxiété qui vont parler à ta place. Et le problème, c'est que de l'extérieur, tout le monde, littéralement tout le monde, t'applaudit, même les gens les plus proches de toi. On admire ta force, ton autonomie, ton côté je gère tout, ton côté waouh, t'es courageuse, waouh, mais non, mais je te demande pas si ça va parce que c'est toi, tu vas toujours bien. Mais personne ne voit la solitude qu'il y a derrière l'hyper-indépendance. Personne ne voit l'angoisse cachée. Personne ne voit à quel point tu aimerais parfois déposer les armes, demander de l'aide, t'appuyer sur quelqu'un, avoir une épaule sur laquelle pleurer. Sauf que tu n'y arrives pas. Parce que ton cerveau, je te le donne en mille, a associé la dépendance à la douleur. Alors, est-ce qu'on peut se sortir de l'hyper-indépendance ? La réponse est oui, comme d'habitude, mais c'est un travail de fond, comme d'habitude, et ça demande d'apprendre à faire confiance, à nouveau, ou tout court d'ailleurs. Parce que l'hyper-indépendance ne vient pas forcément d'une personne avec qui on a été, attention, mais ça demande à faire confiance à nouveau aux gens et en soi-même, à s'autoriser à être vulnérable, à accepter qu'on a besoin des uns et des autres et que non, ce n'est pas une faiblesse. Ça demande de comprendre que demander de l'aide, ce n'est pas retourner en arrière, mais c'est avancer autrement. Aujourd'hui, personnellement, je ne dirais pas que je suis guérie à 100% de ce réflexe, parce que je le répète, c'est une carapace. Je reste méfiante, parce que je pense que de nature, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été méfiante. Je pense que c'est un trait de personnalité chez moi. Je garde mes distances parfois, mais j'essaye de construire un équilibre. Parce qu'au fond, l'indépendance, la vraie indépendance, ce n'est pas tout faire tout seul. C'est choisir librement quand tu veux t'appuyer sur toi-même et quand tu veux t'appuyer sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Ce n'est plus laisser la peur, l'anxiété, l'angoisse décider pour toi. Alors si tu te reconnais là-dedans, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être une forteresse pour être aimé. Tu as juste besoin d'être toi, avec ta force, ta fragilité. Parce que l'amour, l'amitié, la famille, les relations humaines, ça se vit
à deux, à trois, ensemble en fait. Et la vraie liberté, elle est là, dans la confiance. Et ça passe d'abord par la tienne. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.